Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine encore, la vidéo va être rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué. Pour l'instant, en daily, on est toujours bloqué à l'intérieur de notre énorme range. On a eu un crash rapide en début de semaine. On est revenu taper la zone de support que je vous avais indiqué déjà il y a plusieurs semaines, et tant qu'on reste bloqué à l'intérieur de cet énorme range, donc je le rappelle entre 91 000 $ et 108 000 $, eh bien il n'y a pas de tendance sur le Bitcoin, ni sur le marché des cryptos de manière générale. Donc maintenant, il faut vraiment attendre une extraction de ce range pour avoir à nouveau une tendance, donc soit une cassure de la résistance, donc les 108 000 $, ou une cassure du support des 91 000 $. Tant qu'on restera bloqué dans cette zone, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser à aller chercher les liquidités, c'est-à-dire si à un moment donné il y a plus de liquidation côté long, eh ben il va baisser, il va venir liquider les longues, et inversement, s'il y a trop de gens qui shortent, et ben il va remonter et il va venir liquider, chercher les liquidités des shorts. Donc ça pour l'instant c'est tout ce qu'on peut dire concernant le Bitcoin. Après, est-ce qu'on est dans une zone de distribution ou au contraire d'accumulation? Eh bien, très difficile à dire, mais je vais essayer de t'apporter des réponses justement dans la vidéo. Mais avant ça, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Biget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Également, on va aller faire un tour rapide sur mon compte X, donc si tu m'as pas follow sur X, je t'invite à le faire également. Je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies, et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à venir me follow. Donc cette semaine, je t'ai partagé plusieurs AT, donc une sur le Bitcoin ici. Donc suite au crash qu'on a eu donc cette semaine, en gros, c'est ce que je viens de te dire à l'instant, c'est-à-dire que là on est venu rebondir sur le support des 91 000 $, donc support qui correspond au bas du range, et logiquement ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu énormément de shorts, de gens qui ont vendu en fait, et de gens qui sont positionnés short avec du levier, et derrière on est remonté immédiatement pour venir liquider les shorts. Donc ça c'est ce que je t'ai déjà expliqué tout à l'heure, tant qu'on reste bloqué à l'intérieur du range, le marché va venir chercher les liquidités, et voilà, il ira du côté où il y a le plus de traders à venir liquider. Donc ça c'était la première AT ici, donc je te disais également que maintenant il fallait casser les 108 000 $ pour repartir dans un bull market, donc ça c'est également ce que je t'ai indiqué ici, donc casser les 108K pour valider un retournement bull et une continuation du bull market, et si on casse à l'inverse le support ici, c'est retournement BR, et retournement de la tendance, pas forcément retour du bear market, mais ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus bas et on va venir visiter et retracer sur des niveaux de support qui sont beaucoup plus bas. Donc ensuite je t'ai partagé une AT, donc là c'est pas vraiment une AT, mais une observation que j'ai faite sur le wallet de la famille Trump via leur projet de plateforme DeFi. Donc ils avaient accumulé des quantités d'Ether qui étaient énormes, notamment ces dernières semaines. Donc ils avaient acheté énormément d'Ether. Ils en avaient accumulé environ 67K sur leur wallet, et là, donc en début de semaine, durant le crash, ils ont envoyé pratiquement tous leurs Ethers vers Coinbase. Alors, est-ce que c'est pour vendre, est-ce que c'est pour faire autre chose? Ça, personne ne peut en être sûr, mais généralement, quand vous avez énormément de crypto-monnaies sur un wallet et que vous les envoyez vers un exchange, eh ben c'est pour les vendre, la plupart du temps en tout cas. Donc là, toujours intéressant d'observer ce genre de mouvement sur les portefeuilles des baleines, puisque bien évidemment, c'est des mouvements et des ventes, des potentielles ventes, on va dire, qui ont un impact sur le marché. Donc Ethereum, je le rappelle également, durant le crash, il y a eu des quantités de liquidation absolument monstrueuses. Donc là, je vous fais pas une AT sur Ether, mais vous l'avez tous vu. On a eu une mèche monstrueuse qui est descendue jusqu'à 2000 $, et ça, c'est lié à des liquidations massives de gens qui étaient longues justement sur Ether. Et voilà, en fait, les plus grosses liquidations lors du crash qu'on a eu en début de semaine, c'était pas sur le Bitcoin. Le Bitcoin, lui, il y a eu assez peu de liquidations, mais là, c'était surtout sur Ether. Donc il y a eu vraiment énormément de liquidation sur Ether qui est revenu taper des niveaux de prix vraiment très très bas. Ensuite, je vous ai partagé une AT hier, donc là très importante sur le momentum. Donc ça c'est quelque chose que j'observe depuis maintenant
environ 1 ou 2 semaines. Et sur l'indicateur momentum en bas, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien qu'il y a une très forte baisse du momentum, et même qu'on a un momentum qui commence à repasser en négatif. Donc la dernière fois qu'on a eu une configuration similaire, c'était début 2024 ici, quand on était bloqué à l'intérieur du range ici, et qu'on a eu pareil une très grosse baisse du momentum, avec un momentum qui est repassé en négatif. Donc là, attention, puisque là, grosse baisse du momentum, c'est-à-dire que là déjà en ce moment, il n'y a plus du tout de momentum bull sur Bitcoin, et en plus, on commence à avoir un momentum qui repasse côté vendeur. Donc ça, qu'est-ce que ça nous permet d'anticiper? Eh bien, tout simplement que si l'histoire se répète et qu'on refait la même chose qu'en 2024, eh bien, le Bitcoin, il a de très fortes chances de venir casser le range vers le bas et de repartir dans une tendance baissière à court terme, exactement comme c'était le cas justement en 2024 ici. Donc là, on était reparti dans une tendance baissière, voilà, de début 2024 jusqu'à octobre, à peu près octobre 2024. On était globalement dans une tendance bear, et après on a eu un retournement de la tendance et une explosion suite à l'élection de Donald Trump. Donc là, faites attention, parce que moi, ce que je pense maintenant, c'est qu'il y a plus de probabilité de venir casser notre range vers le bas, d'autant plus que ce que je vous ai dit ici également dans la T, c'est que vous avez des très grosses baleines comme MicroStrategy, qui est une des plus grosses baleines en Bitcoin. MicroStrategy, c'est plus de 450 000 Bitcoin dans leur wallet, et depuis un mois maintenant, ils n'achètent plus du tout de Bitcoin. Donc quand vous avez une aussi grosse baleine qui n'achète plus de Bitcoin, alors qu'avant ils en achetaient toutes les semaines, eh bien il faut se poser des questions. Probablement ça veut dire que le prix du Bitcoin en ce moment est toujours trop cher, et probablement qu'il attend des niveaux de prix plus bas pour racheter justement et se remettre à réaccumuler du BTC. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse. En résumé, surveillez bien ce range, donc c'est lui qui va tout déterminer, qui va déterminer la prochaine grosse tendance sur le Bitcoin en fonction de la cassure, donc justement du support ou de la résistance. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.